très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest. La politique ouest-africaine ne cesse aujourd'hui de se diviser. Aujourd'hui, c'est le cas du Bénin et du Niger. Plusieurs questions ne cessent de nous tarauder l'esprit et pour finir, nous dérangent. À qui réellement profite cette division sociale, politique et économique entre le Bénin et le Niger? Le Bénin peut-il réellement vivre sans le Niger? Ou le Niger peut-il réellement vivre sans le Bénin? Aujourd'hui, vous allez comprendre dans des détails près réellement ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément entre ces deux pays, suite à cette crise du transport de l'or noir à la côte, au commerce international. Bienvenue sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise, la seule chaîne panafricaniste aujourd'hui qui met les valeurs africaines au plus haut niveau que possible. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et aussi partager la vidéo massivement, nous laisser des likes en sorte que plusieurs personnes réellement se rendent aussi compte de ce qui se passe du côté de cette partie du monde. Aujourd'hui, c'est une question très urgente que nous allons aborder. Ça plonge au cœur de cette politique entre le Bénin et le Niger. N'hésitez surtout pas de nous laisser massivement vos commentaires parce que ça va jazzer un peu fort. Lors du coup d'État qui a eu lieu le 26 juin 2023 à Niamey, d'où le régime militaire a été installé au pouvoir et le général Abdourahmane Tchani fut l'homme providentiel du Niger. La CEDEAO a levé des sanctions économiques par rapport à ce coup d'État et a exigé la libération immédiate et sans condition du du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Le Bénin voisin, très concentré par rapport à cette crise, a donc décidé aussi, comme tous les autres, de fermer ses frontières pour répondre à cette sanction économique. Cela n'a pas du tout plu aussi à son voisin Bénin qui connaît les réalités ou qui peut toucher du doigt les priorités de la population nigérienne. Mais aujourd'hui, ou en janvier dernier, la CEDEAO a levé les sanctions sur le Niger. Comme tous les restes, le Bénin a donc décidé de lever aussi ces sanctions tout en ouvrant ses frontières. Mais le Niger, qui a un ennemi aujourd'hui sur le plan politique qu'on appelle aujourd'hui la France, ils ont donc réussi à les chasser sur le territoire nigérien. Ils ont donc pris de sortie par la fenêtre tout en s'installant chez le voisin, dit selon des déclarations nigériennes. En s'installant chez le voisin, le Niger craint pour sa sécurité parce que ceux-ci disent-ils que le Bénin regorge des bases françaises qui entraînent des terroristes sur leur sol. Ceci étant, la France a refuté ces accusations. Le Bénin en a fait de même. Mais ceci n'est pas resté indifférent face à cette crise qui est aujourd'hui née face du Bénin et du Niger. Parce que le Niger a décidé de fermer complètement ses frontières pour assurer la protection de sa population. Et a dit, même si nous avons reçu plus de 300 milliards de dollars de cette société chinoise, la sécurité de notre population vale plus que des milliards de dollars que vous nous donnerez. Raison pour laquelle ils ont décidé de maintenir les frontières fermées.
Cela aussi n'a pas fait exception selon le Bénin sur le transport du pétrole vers les côtes béninoises en vue de sa commercialisation sur le marché international. Mais aujourd'hui, plusieurs crises se dégagent. Plusieurs chefs d'État, plusieurs hommes politiques, plusieurs économistes, plusieurs hommes d'affaires des deux pays se déchirent par rapport à cette crise qui sévit entre le Bénin et le Niger. Nous reprenons encore notre question. Le Bénin peut-il réellement vivre sans le Niger, ou le Niger peut-il réellement vivre sans le Bénin? Notre affirmation est catégorique. Non. Le Niger qui a décidé de laisser le transport de son pétrole par le pipeline déjà construit par eux-mêmes et investi par ces derniers, pour se retourner pour une nouvelle construction d'un nouveau pipeline de 600 km qui réunira le pipeline Tchad-Cameroun en vue du transport de son pétrole vers les côtes camerounaises sur le marché international. Du côté du Bénin précisément, les hommes d'affaires ne cessent de se déchirer face à cette situation et ne laissent plus donc personne indifférent. La population ne peut plus s'approvisionner normalement en céréales. Et aussi, le port de Semenpondji ou le port béninois s'est vu diminuer par sa perception des droits de douane. Et le port du côté où transportaient les marchandises du Niger tourne essentiellement en ralenti. Du côté du Niger, les autorités nigériennes ont donc opté pour un autre plan qui est celui du transport des marchandises nigériennes en passant par Lomé. Nous savons bel et bien que le transport de ces marchandises en quittant de Lomé, en passant par le Burkina Faso en vue d'arriver au Niger est très risqué pour les marchandises en vue non seulement de sa conservation, mais aussi des risques que ces marchandises courent. Et nous subirons sans nul doute l'augmentation très élevée des prix sur le marché. Pour remédier à cette crise, la société WAPCO, qui gère actuellement le géant oléoduc du côté du Niger, a tenté de mettre un accord entre les deux parties, ce qui a été vain. Les deux présidents béninois, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, n'ont pas pu régler cette coopération. À qui aujourd'hui ou qui veut perdre la face? Personne ne veut baisser la garde face à cette crise qui sévit actuellement du côté de l'Afrique de l'Ouest. Nous attendons bel et bien que la CEDEAO pose cette discussion au cœur même des débats du 7 juin prochain du côté d'Abuja pour résoudre cette crise, malgré que le Niger a déjà opté pour un transport de son pétrole en passant par le pipeline Tchad-Cameroun. Mais ici, la suivi des deux voisins en dépend. Restez donc scotchés à la chaîne pour savoir plus par rapport à nos prochaines publications. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.